Bien, alors maintenant est venu le temps que vous attendiez tous. Je sais que vous êtes ici pour cela. C'est la présentation de la communauté La Facto. Et donc je vais appeler sur scène Julia Elbaz et Corentin Lachy, qui sont tous les deux cofondateurs de La Facto. La scène est à vous. Bonjour Corentin. Bonjour Julia. C'est vrai que la lumière est... Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir ce soir donc, à l'Hôtel de l'Industrie pour cette première soirée d'inauguration de La Facto. Je pense que pour pas mal d'entre vous, c'est la première fois finalement que vous venez à l'Hôtel de l'Industrie et à la Société d'encouragement. Et je me suis dit que j'allais vous raconter peut-être moi aussi ma première fois dans ces lieux, parce que c'est ceci ce qui m'a fait un petit déclic sur ce qu'étaient les jeunes dans l'industrie. La première fois que je suis venue à l'Hôtel de l'Industrie, c'était il y a 1 ou 2 ans, pour une conférence de Pierre Weltz, un économiste que j'aime beaucoup. Et quand je rentre dans la salle, mon premier sentiment, c'est soit je me suis trompée de salle, soit il y a un problème, parce qu'il n'y a personne qui me ressemble. Vraiment, la première chose que j'ai dit en sortant, c'était que j'avais un peu le sentiment d'être là pour baisser la moyenne d'âge et augmenter la parité. En d'autres termes, il n'y avait personne qui me ressemblait. Et pourtant, c'est un peu l'antithèse, moi, que j'avais comme vision de l'industrie. Cette vision un peu qui me faisait rêver de ce monde du futur, de ce monde un peu dont on peut discuter parfois à l'école, sur les rangs de l'université, d'avoir un peu, de chercher un job qui, pour je pense la majeure partie des jeunes qui sont là, peut-être m'arrêter si je dis des bêtises, mais de chercher un job qui a du sens. On nous reproche parfois d'être cette génération qui veut tout changer dans le monde, qui veut faire plein de révolutions, mais peut-être à défaut, chercher un poste, un emploi, une activité qui permet aussi d'avoir un impact sur notre ville, sur notre territoire, dans notre région, et peut-être sur la France ou l'Europe, pour les plus ambitieux. Ma deuxième réflexion, c'était qu'on cherche peut-être aussi tous, on fait partie aussi de cette jeunesse qui a une forte conscience environnementale, celle qui se réveille parfois des vendredis pour faire des marches de kilomètres et de kilomètres pour le climat ou autre. Et parfois on entend, moi j'ai déjà dit que par exemple, je me voyais mal travailler dans une boîte qui vendait de l'eau dans des bouteilles en plastique. Et donc c'est un peu ce déclic aussi d'avoir une vision de l'industrie qui est une vision de l'industrie qui est durable et qui peut vraiment qui peut vraiment avoir un impact favorable sur l'environnement et pas celle qu'on avait il y a quelques années. Enfin, mon troisième constat, c'était que pour moi, les jeunes et l'industrie, c'était vraiment, je vois plein de jeunes aujourd'hui dans les écoles, dans les universités, qui rêvent d'innovation, qui rêvent de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, d'intelligence prédictive ou autre. Et finalement, c'est des technologies qu'on va retrouver, alors, parsemées un peu dans toutes nos usines aujourd'hui, dans toutes les constructions, dans la pharmaceutique, dans la défense, dans l'aéronautique, dans l'automobile. Et donc, c'est un peu ça aussi ce qui fait rêver aujourd'hui l'industrie. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment toutes ces raisons qui nous ont poussés à un peu relever le défi de créer cette communauté de jeunes pour pouvoir un peu avoir une communauté de jeunes qui se ressemblent, mais qui aussi ont des parcours différents, des chercheurs, des étudiants, des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas, des gens qui veulent travailler plus dans des usines, d'autres dans des bureaux, mais qui veulent vraiment réfléchir à ces nouvelles réflexions. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu créer La Facto. Merci. Parlons peu, parlons affaires. On vous a présenté un petit peu notre raison d'être. Maintenant, moi, je vais vous présenter concrètement comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre, comment est-ce qu'on va la construire, cette communauté, comment est-ce qu'on envisage un petit peu les choses et comment vous, qui êtes dans cette salle, vous allez pouvoir prendre part à ce projet, rejoindre cette communauté et être acteur de cette renaissance industrielle que vous a dépeint Julia ce soir. Je vais commencer par vous poser une question, c'est qui ne s'est jamais réveillé un matin avec une envie soudaine d'organiser des petits déjeuners autour du spatial? Bon, peut-être que vous n'êtes pas si nombreux que ça finalement, mais ce que je sais en revanche pour sûr, c'est qu'il y a des gens dans cette salle qui aiment beaucoup le spatial. Il y en a d'autres, leur truc c'est plutôt la mode. Il y en a d'autres, que je vois vers là-bas, c'est plutôt l'automobile. Il y en a d'autres, ils vont plutôt s'intéresser aux nouveaux traitements et aux nouvelles machines qui vont permettre de traiter des maladies qu'on ne savait pas traiter auparavant. Et quel est le point commun derrière tout ça? C'est qu'en fait, on parle d'industrie. On parle de choses matérielles, de choses palpables, des choses qui sont hyper concrètes et qui forment notre quotidien. Le manche debout sur lequel on a posé nos micros, le micro que je tiens ce soir, tout ça c'est de l'industrie. Parce qu'on a besoin d'un tas de compétences hyper différentes et situées en France pour pouvoir produire tout ça. Et donc,
notre objectif en tant que communauté, c'est de donner les moyens et la capacité à chacun d'entre nous de pouvoir parler de ces différents sujets, de pouvoir parler de mode, de spatial, d'automobile, de chimie, de tous ces sujets-là, parce que tout ça, c'est l'industrie. Le premier point sur lequel je vais insister, c'est qu'on est en train de monter une communauté. Et donc, par conséquent, chacun de ses membres est un leader de ces projets et de ces événements. Notre objectif, c'est que si tu as envie de te réveiller un matin et de dire « moi, j'adore parler de mode et j'aimerais bien organiser un débat autour d'un sujet spécifique autour de la mode, ou j'aimerais bien faire une visite d'une usine pour voir ce que c'est qu'une usine textile, pour voir comment sont fabriqués nos vêtements, si tu as envie de faire tout ça, notre objectif va être de te donner les moyens de le faire. » Comment on va faire ça? La première des choses, c'est qu'on est en train de monter une communauté avec des profils très diversifiés. Les premiers membres qui nous ont fait confiance, qui ont rejoint cette communauté, ont tous un parcours différent. Ils viennent tous d'écoles très différentes. Ils viennent tous de milieux professionnels hyper différents. Et ça, c'est vraiment la richesse de cette communauté. Et pour entrer en contact avec cette communauté, on a déjà commencé à créer un groupe LinkedIn. Vous pouvez d'ailleurs scanner les QR codes qui sont sur les chaises pour le rejoindre. Vous tapez La Facto sur LinkedIn, rejoindre ce groupe sur LinkedIn. Et ça va vous permettre d'entrer en contact avec cette communauté riche de profils différents. Ça va vous permettre non seulement d'aller rechercher des profils qui peuvent vous intéresser pour vos projets, pour vos événements, mais également de poster une idée, d'aller sur le groupe et de dire voilà, moi j'ai telle idée, qui est prêt à me suivre? Est-ce qu'il y a des volontaires pour monter ensemble ce projet? Ça peut être aussi, je monte un projet personnel et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Dans cette communauté, vous pourrez trouver tout ça. Et on a commencé à mettre en place ces outils pour le faire. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place, bon, j'exagère peut-être un peu, on va mettre en place, c'est tout récent, hein, on va mettre en place des référents dans la communauté. On va mettre en place des référents communication pour donner de la visibilité à vos projets, pour donner de la visibilité à ce que vous faites, à vos prises d'initiative. On va mettre en place des référents de la communauté pour que vous puissiez vous appuyer sur eux pour mobiliser cette communauté, pour aller chercher les bons profils dans la communauté, pour savoir comment, quand j'ai un besoin, je peux solliciter la communauté ou comment, quand j'ai un peu de temps et que j'ai de l'énergie pour rejoindre un projet, comment je peux rejoindre un projet en cours et découvrir de nouvelles choses. Donc il va y avoir ces référents qui vont vous permettre de vous appuyer sur des personnes clairement identifiées et qui vont vous aider, vous accompagner pour mener vos projets. Et enfin, et peut-être surtout, on organise une fois par mois, ici même à l'Hôtel de l'Industrie, les apéros de la Facto. Parce qu'un groupe LinkedIn, c'est vrai que c'est génial, des références, c'est vrai que c'est génial, mais il n'y a pas meilleure recette pour monter une communauté que de se rencontrer autour d'un verre, de discuter, d'échanger, de se rencontrer. J'en profite pour vous dire que le prochain apéro de la Facto sera le 22 novembre à 19h ici à la Facto. Et pour ceux qui se seront inscrits, qui nous ont rejoints notamment sur le groupe LinkedIn, eh bien vous serez les bienvenus. Je veux remercier aussi tout spécialement, quand je vous parlais de communauté et de personnes sur qui on peut s'appuyer, Stéphanie, Mélanie et Maëlie, qui font partie de l'équipe de la Société d'encouragement et qui, grâce à elles, on a pu monter cet événement. Donc rien que pour elles, je voudrais vraiment des applaudissements. Je vous laisse prendre 2 petites minutes pour admirer le cadre autour de vous, admirer vraiment ce bâtiment historique qui est le siège historique de la Société d'encouragement depuis la moitié du 19e siècle. C'est, comme on l'a dit en introduction, la maison de l'industrie. Eh bien, grâce à la Société d'encouragement dont est issue la Facto, non seulement la Facto aura son QG au 4e étage, qui sera un lieu de rencontre ouvert à tout le monde, mais en plus, la Société d'encouragement met à disposition ces espaces si vous en avez besoin pour organiser vos projets et vos événements. La dernière chose que je vais vous dire ce soir, c'est que non seulement vous pourrez vous appuyer sur les membres de cette communauté, mais en plus, on a la chance de s'appuyer sur des acteurs qui nous font confiance depuis le début. Vous l'avez compris, la Société d'encouragement au premier rang de ses partenaires, qui va mettre à votre disposition son réseau d'industriels et son réseau institutionnel que l'on peut mobiliser pour les différents projets.
Vous pourrez également vous appuyer sur les réseaux sociaux, puisqu'on a un LinkedIn, on a une page Instagram, et on va s'appuyer là-dessus pour donner de la résonance à vos projets. Et ce soir, j'ai également l'honneur de présenter notre premier partenaire officiel en dehors de la société d'encouragement, qui est le premier réseau d'industriels français, que vous avez peut-être déjà vu symbolisé par un petit coq bleu, au cas où vous ne l'auriez pas encore déjà vu. J'ai l'honneur de nommer la French Fab. Merci Stéphane, merci Julie pour ta confiance. D'ailleurs, je vous annonce que nous avons positionné une urne au fond de la salle lumière. Dans cette urne, vous pourrez y mettre, c'est notre premier projet mené main dans la main avec la French Fab. Pour ceux qui sont intéressés, y déposez votre CV. Si vous n'avez pas votre CV sur vous, vous pouvez scanner le QR code qu'il y a sur l'urne, déposer votre CV, et derrière, on va faire en sorte de vous mettre en contact avec potentiellement des industriels à la recherche de nouveaux talents. Je terminerai simplement par vous dire que l'initiative qu'on est en train de monter aujourd'hui, avec tous ces membres-là, pour l'instant, n'a que très peu d'équivalent. Et ce soir, j'ai vraiment le plaisir de vous dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Pour nous rejoindre, vous scannez le QR code qui est sur vos chaises, vous venez nous voir parce qu'il y aura un petit cocktail après. On a le pins orange. Venez nous voir, venez nous rencontrer, venez échanger avec nous et rejoignez la communauté. Merci.